Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de l'opening Reine de Glace. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir. On a ouvert 15 boosters Reine de Glace en avant-première. Voilà, donc cette fois-ci, on va s'ouvrir 2 packs d'avant-première et 7 boosters en plus. Donc en tout, 15 boosters. On va découvrir les cartes d'avant-première. Est-ce qu'on va avoir les mêmes que hier? Hier, on a eu Cresselia et on a eu également, attendez, on a eu Quartermac. Est-ce qu'on va avoir les deux autres? Je ne me souviens même pas. Ce sont les deux autres parce que cette vidéo elle se passe une minute après celle d'avant dans la réalité. Quoi qu'il arrive, j'espère que vous appréciez ces petits openings d'avant-première. Reine de glace, que vous avez hâte d'ouvrir la série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On est en road to 20 000 abonnés maintenant. Voilà, j'espère que ça va arriver assez rapidement. Quoi qu'il arrive, mettez un petit like et on se retrouve tout de suite pour l'opening. Et on se retrouve pour l'opening du premier pack d'avant-première. Est-ce qu'on va avoir une promo qu'on n'a pas eu? Non. Oh non, encore Quartermac. Non, je suis déçu, je voulais qu'on ait les 4. A priori, c'est très chaud hein, d'avoir les 4 en 5 packs d'AP seulement. Donc ok, on a un deuxième Quartermac, pourquoi pas. Faudra que je regarde hein, vraiment ce qu'il y a après. J'espère qu'on va avoir un troisième différent sur notre dernier pack qui est ici. Donc on verra ça tout de suite. Quoi qu'il arrive, on va ouvrir ici. Allez, on ouvre 6 boosters. Boum. Et ensuite, on ouvre tout ce qui reste à la fin. Let's go. Donc, on va prendre les packs qui viennent du pack d'avant-première en premier. Comme ça, on saura d'où ça vient. Allez, on y va. Hop. On n'a pas eu tant de chance que ça tout à l'heure. On a eu quand même une full art qui fait plaisir. Je vous invite à aller voir la full art qu'on a eue. Full art, ça fait vraiment plaisir en général parce qu'on en a qu'une seule, voire deux dans une boîte. Donc c'est très bien une full art en 15 boosters. Par contre, on a eu seulement 2 V après. Donc j'espère qu'on va réussir à avoir peut-être une petite VMAX ici. Pourquoi pas une secrète? Je vous avoue que c'est ce que j'espère vraiment au fond de moi. Mais bon, c'est difficile hein, d'avoir des secrètes de nos jours. Donc on va voir, il faut pas avoir trop d'espoir, sinon on va être déçu. Et on commence avec un Branette qu'on a déjà eu tout à l'heure. Et un autre Sepia Top. Vraiment cette carte, hop, je la mets de côté encore une fois, magnifique. En reverse. Hop. Allez, on continue avec ce booster numéro 2 de Reine de Glace. J'ai hâte de vous ouvrir un display. Bien sûr, j'ouvrirai dès que possible les autres produits Reine de Glace sur la chaîne, c'est-à-dire les ETB, mais également un display. Voilà, plus tard arriveront des coffrets avec Silver Roi, mais c'est pas prévu pour tout de suite. Je pense que ce sera peut-être au mois de juillet. Voilà, en général, les coffrets arrivent plus tard. Allez, on a Porygon Z, c'est cette version-là de Porygon qui est holo, qui est magnifique, qui est une illustration d'ailleurs de Komiya, super artiste. Et derrière, on a un Galeking en rare. Ok, ça commence tranquillement, hein, cette deuxième partie. J'ai toujours un peu peur, hein, vous savez, ma chance n'est pas légendaire. Voilà, j'ai pas une chance légendaire. Quand je vous ouvre des cartes pour vous en live, franchement, on ouvre des très belles cartes. Mais pour moi, souvent c'est pas incroyable. Surtout le pire, c'est les boîtes japonaises. Hein. J'ai vraiment jamais les bonnes secrètes. Donc on verra. Je vais ouvrir Eevee Rose dans pas longtemps. D'ailleurs, mardi prochain, mardi à 18 h, ouverture d'un display Eevee Rose. Et la semaine prochaine, c'est une semaine spéciale Eevee Rose parce qu'on ouvre aussi 6 boîtes de booster Eevee Rose. Pardon, le live de jeudi à 20 h. Spiritomb, encore une rare. Ok, c'est pas foufou. Même plus d'holo là en fait. On est à 3 rares dans ce pack d'avant-première. Allez, c'est le dernier booster du pack. Sors-nous une petite ultra des familles. Allez, on y va. Donc voilà les gars. Petite semaine spéciale Eevee Rose. J'ai vraiment hâte d'ouvrir ces boosters. Franchement, j'ai autant hâte d'ouvrir ces boosters que j'en avais d'ouvrir Reine de Glace. Parce que vraiment l'avantage du japonais, c'est qu'on n'a jamais vu les cartes, qu'on les a jamais ouvertes. Et là, c'est vrai que ces cartes de Reine de Glace, je les ai déjà ouvertes en japonais au final. Oh, on a Brazé Gali VMAX, ça fait plaisir. C'est une très belle carte en plus, ce Brazé Gali VMAX. J'aime pas la secrète personnellement, mais celle-ci, je la trouve super belle. Alors que Brazé Gali, c'est pas du tout mon Pokémon préféré. Franchement, elle est très très classe, cette VMAX. On l'avait déjà eu en japonais. C'est toujours mieux de l'avoir en français. Hein. Alors ça fait plaisir là. Sur notre pack d'avant-première, il n'y avait rien et d'un coup, boum! Boum, le Brazégali VMAX. Ça fait plaisir. J'espère juste qu'on n'aura pas. Voilà, ce sera un peu décevant d'avoir les mêmes ultras qu'on a eu sur l'opening d'hier. Mais bon, quoi qu'il arrive,
On prend toutes les ultras qu'on nous donne. Je dirais pas non à une autre full art, même si c'est la même. Bon, après, la probabilité est faible, hein. On a regardé, il y a plus de 90 ultra rares dans cette série, les gars. Il y a quasiment 100 ultra rares. Et je pense qu'il y a au moins 40 secrètes, voire 50. C'est hallucinant. Donc, bonne chance si vous faites des master sets ou des full sets de ces séries. Waouh! Très très beau ce Fulguris holographique. Je vous montre ça de plus près. Vraiment très très belle cette carte. Avec des effets super beaux dans le background. Allez, dernier booster avant qu'on attaque le deuxième pack d'avant-première. J'espère qu'on va vraiment avoir une autre promo. Parce que si on a 3 Cresselia et 2 Quartermac, franchement, c'est un peu abusé. Hein. Ou 3 Quartermac, 2 Cresselia. On n'a pas trop de chance, je pense. Je me demande ce qu'il y a. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit ectoplasma? Ce serait vraiment stylé. Je crois pas qu'il y a un ectoplasma. J'arrive plus à me rappeler. Peut-être un pyrobut. Peut-être un pyrobut. On va voir ça de toute façon. Allez, dernier booster avant la suite. Golemastoc, décidément, qui est souvent là. Allez, on y va pour le pack. J'avais préouvert. Comme ça, on gagne du temps. Oups. Voilà. Boum. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Let's go la promo. Non! Non! Non, les gars. La probabilité. C'est quoi cette proba? C'est quoi cette proba, je vous assure? 3 Cresselia, sérieusement. Bon, bah, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est juste dommage. Et du coup, on a les 4 boosters là. Et il reste 5 boosters ici. On va d'abord ouvrir les 4 boosters du pack de pré-release. Et ensuite, on ouvrira les 5 boosters restants. Donc, il faut savoir que ces packs-là, en général, voilà, ils nous donnent le pack d'avant-première. Et en plus, ils nous donnent 2 boosters, par exemple. Il y a des boutiques qui en donnent 3. Il y a des boutiques qui en donnent une. Ça dépend de la boutique. Donc, il y a des boosters supplémentaires. Et celle où j'achète, il y a tout simplement 2 boosters supplémentaires donnés avec. Donc merci à eux hein, de me vendre ces packs parce que c'est cool de pouvoir vous ouvrir ça un petit peu en avant-première. Et on a un Cup Canaille qui est très mignon, mais qui est qu'une rare malheureusement. Pour l'instant, on n'a eu que le Brazegali VMAX en ultra, mais on est seulement au 7ème booster. Allez. Donc pour l'instant, on est sur un ratio de une ultra tous les 5 boosters à peu près. On va voir si on peut faire mieux que ça. Allez, on y va. Il est très cool, hein, ce Wistempo. Et derrière, d'ailleurs, on a également Farfury qui est très joli. Il y a vraiment des super cartes. Regardez là, il y a Scarino et Espico qui s'entraînent. Et là, on a Coconfort aussi qui est très cool. Alors, vraiment, les communes, elles sont super dans ce set. Et on a un Sucrène qui est plutôt joli aussi. Malheureusement, c'est qu'une rare. Mais ce qui importe, c'est pas forcément la rareté. Hein. Alors, nous, on veut voir des cartes ultra rares parce que ces cartes rares, au final, on va en avoir pas mal. On va en avoir pas mal. Mais c'est bien de découvrir aussi. Et aussi de collectionner pas forcément les ultras. Hein. Collectionnez les cartes qui vous plaisent. Je le répéterai pas assez. Voilà, faites pas forcément des full sets. Ne vous obligez pas à faire comme tout le monde. Des full sets, des master sets, etc. Ce Larmelon, il est excellent aussi. Sous la fontaine. Sous la cascade, comme ça, en plein entraînement. Ce Kecléon aussi est magnifique, décidément. On a plein de communes et peu communes qu'on n'a pas eu dans la première vidéo et qui sont incroyables. Regardez, là, il y a plusieurs Kecléons derrière. On en voit même dans le fond, là, ici, camouflé. Hop, là, il y a le boudin, un autre ici. Vraiment très très cool ce Kecléon. Et derrière, on a un Cobaltium en holo. Une plutôt jolie carte aussi. Ok, ok, pas mal. Il nous reste combien de boosters là? Est-ce qu'on serait pas... On est sur le dernier booster du pack d'avant-première. Hop. Donc, en toute logique, il y a une ultra là. C'est-à-dire, on a eu aussi tout à l'heure une ultra sur le dernier booster du pack. On va voir ça. Ce serait bien d'avoir au moins 3 ultras aussi dans cette vidéo. Comme pour l'autre vidéo. Vraiment au minimum 3 ultras sur 15 boosters. C'est le minimum syndical, on va dire. Si vous avez moins que ça, c'est un peu décevant. Hein. Bon, après, si t'as que ça, mais t'as une alternate, tu vas pas pleurer. C'est même plutôt bien. Et derrière... Oh, je crois qu'il y a quelque chose. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 qu'est-ce que c'est? Oh, Dylan Rainbow. Ça fait plaisir d'avoir une secrète en vrai. Wow, Dylan Rainbow, ok. C'est un pompier en fait lui. Ok. Je lisais son effet. J'ai même pas fait attention les gars
au logo de Reine de Glace ici. Je n'avais pas fait attention. C'est une couronne. La couronne de Silveroy, j'imagine. Ok, Dylan Rainbow. Je m'attendais pas à avoir une Rainbow Trainer. Bon, alors comme je vous ai dit, personnellement, je préfère les versions full art des trainers. Mais ça fait vraiment plaisir quand même d'avoir une Rainbow, d'avoir une secrète. On peut pas râler d'avoir une secrète. Voilà, c'est clairement... sur 30 boosters, avoir une secrète, c'est très très bien. Sachant que vous n'êtes même pas garanti d'en avoir une sur un display. Voilà. Je dirais que vous avez 2 chances sur 3 d'en avoir une sur un display de secrète. Mais il y a des displays où il y a 0 secrète. Par contre, il y a des displays où il y en a 2. Donc peut-être, qui sait, est-ce qu'on va avoir encore une ultra ou une secrète? On va espérer, mais c'est déjà pas mal honnêtement. Si on s'arrête là, ou si juste on a une petite V en plus, je serais quand même content. La Luna Full Art, elle fait plaisir. Le Brazegali VMAX, le petit Dylan Rainbow, quand même, qui fait plaisir. J'ai cru pendant un instant que c'était une alternate, donc... C'est pas évident à reconnaître, en fait, les bords d'une alternate, au final. Allez, on y va. Toujours magnifique, ce Porygon 2. Et Scarino. Vraiment, les communes dans cette série, regardez-moi ça. Oh là là, ce pack, il y a toutes les meilleures communes, il y a toutes mes communes préférées de la série. Donc, ça fait plaisir. Hop. Il nous reste 3 boosters avant de finir cet opening. Mais bien sûr, Reine de Glace, c'est pas fini sur la chaîne. On ouvrira un display dès que possible. Et ensuite, on ouvrira les ETB également, voilà, sur la chaîne. Et puis, on fera des lives. En temps normal, on fera des lives, voilà. On verra. Je vais essayer de pouvoir faire des lives. Je pense qu'on y arrivera. Même s'il y a des problèmes de stock. J'en ai parlé un petit peu sur le live d'hier. Vous pouvez regarder la rediffusion. Le live Légende Brillante. Mais, oh, très joli ce Galam aussi. Vraiment, les illustrations sont jolies. Et voilà, on essaiera de faire des lives sur cette série. Je pense qu'on ne pourra pas en faire beaucoup, malheureusement. Peut-être qu'on pourra en faire qu'un seul. Parce qu'il y a des problèmes de quantité, il y a des problèmes de réception, il y a toujours des problèmes de stock. Et je conçois que ça commence à être chiant pour vous. Vous voyez, hein, ma boutique, elle est tout le temps out of stock. Moi, je vous assure que j'aimerais qu'il y ait tout le temps des produits. Hein. C'est vraiment pas de mon ressort. Malheureusement, c'est compliqué Pokémon en ce moment. Voilà, j'espère qu'un retour à la normale bientôt. Et on a un autre Aidin, on l'a eu dans la première partie. Et on arrive sur notre dernier booster. Pour l'instant, on n'a que 2 ultras rares. Alors, c'est des bonnes ultras, franchement. Mais on aimerait bien, pour finir, une ultra supplémentaire. J'ai l'impression qu'on a eu des ultras que dans les packs d'avant-première et rien sur nos 10 boosters en plus. Donc, c'est un peu triste. Allez, sors-nous une dernière belle carte. Et après, je serais content, franchement. Même une petite V. Sors-nous une petite V pour finir, ce serait cool. Allez, on y va. Bah là, on a Dylan, mais en version normale. C'est pas du tout un pompier, hein. C'est, je sais pas, un montagnard, quoi. Un montagnard. On peut dire ça. Allez, on y va, ce dernier booster. On espère une petite ultra pour finir. Malheureusement, c'est encore un Branet. Je crois que c'est le 3e que j'ai. Bon, du coup, ouverture un peu mitigée. On a quand même une secrète, une VMAX qui sont très jolies. Mais on a encore eu les mêmes promos, malheureusement, de packs d'avant-première. Et on a eu également que 2 ultras sur 15 boosters. Donc ça fait que sur 30 boosters, on a eu 5 ultras rares. Ça annonce un set relativement difficile à full CT ou à master set. Ça me semble très compliqué. Je vous montre juste les autres promos qu'on aurait pu avoir. C'est Pyrobut et également les Argus. C'est bien ce qui me semblait, je m'en souvenais au final. Donc c'est dommage d'avoir une 3 fois Cresselia et 2 fois notre ami Quartermac. C'est pas grave, écoutez, quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez apprécié cette petite avant-première avec moi. Voilà, c'est plutôt mitigé, mais ça va, plutôt content. Et surtout, au final, ce qui est le plus beau dans le set pour moi, c'est les alternates qu'on n'a pas eu, mais c'est aussi les communes et les plus communes. Il y a des cartes qui sont super belles et même des rares et des holos très très jolis dans cette série. Donc quoi qu'il arrive, c'est une très belle série et c'est pas fini sur la chaîne pour Reine de Glace. C'était juste un petit avant-goût pour vous. On se retrouve très vite pour du Eevee Heroes, voilà, dès mardi à 18 h Eevee Heroes, petite ouverture, donc soyez au rendez-vous. Allez, à plus.